Alors, on s'est penché récemment sur un jeu pour enfants, Dixie Kids. Et en écrivant notre article, on a vite compris une chose. Le vrai sujet, ce n'était pas le jeu en lui-même. C'était de décortiquer comment quelques cartes illustrées pouvaient devenir un prétexte incroyable pour parler d'émotions en famille, sans en avoir l'air. Oui, et c'est la première révélation de notre analyse en fait. Ce jeu, il n'apprend pas aux enfants à nommer leurs émotions. Il crée un espace où ils se sentent autorisés à les exprimer. La nuance est énorme. On a vraiment découvert un outil, d'une bienveillance assez rare pour développer l'empathie dès 6 ans. Concrètement, comment ça marche? Qu'est-ce qui le rend si différent du Dixie classique? Eh bien, d'abord, et c'est le plus important, c'est un jeu entièrement coopératif. Ah oui, on ne gagne pas seul. Jamais. Le but, c'est d'inviter ensemble des petits lapins en bois à une fête. C'est tout. Du coup, fini les crises de larmes de fin de partie. L'ambiance est posée donc. Et la mécanique, elle est comment? D'une simplicité désarmante. À chaque joueur, qu'on appelle la factrice en chef, choisit une carte. Une carte qui, selon lui, représente l'émotion d'un lapin sur le plateau. Les autres doivent simplement deviner de quelle carte il s'agit. S'ils réussissent, le lapin avance. Voilà. C'est simple, c'est poétique, mais est-ce que ce n'est pas un peu trop simple? Je veux dire, est-ce que les plus grands ne risquent pas de s'ennuyer? Poétique, oui, mais je dirais même subversivement intelligent. Ah! Tu ressens. Il demande, à ton avis, que ressent le lapin? Et cette petite distance, ça libère complètement la parole. C'est là que la magie opère. C'est vrai. On a ce moment dans nos notes qui résume tout. Un enfant de 6 ans qui regarde une image et qui dit spontanément « Cette carte, elle me fait penser à quand j'ai peur du noir. C'est d'une justesse incroyable. On ne veut pas inventer ça. » Exactement. Et cette puissance d'évocation, elle vient aussi de la qualité artistique. C'est le travail de 4 illustratrices. Chaque image est une porte ouverte sur un monde. Et il y a un détail qui nous a surprises et qui plaira aux fans. Les cartes sont compatibles avec toutes les autres boîtes Dixit. Tout à fait. On aurait pu penser à un écosystème fermé, mais non. C'est un geste assez généreux. Bah oui, et ça prouve bien que ce n'est pas une version au rabais pour les petits. C'est une autre proposition, centrée sur le partage. C'est pour ça qu'il est aussi pertinent pour les enseignants ou les professionnels de l'enfance. Donc, la mécanique est brillante. Mais l'expérience de jeu finale, qu'est-ce qui nous a le plus marqué? Ce qui ressort, c'est ce moment un peu magique où un enfant met des mots sur un sentiment complexe, comme la mélancolie, juste en décrivant une image. Et puis, il y a ce côté un peu humoristique qu'on a noté. Ah oui. Pouvoir enfin répondre on joue quand quelqu'un demande ce qu'on fait en thérapie familiale. Et même le point négatif qu'on a trouvé est assez drôle. On a noté avec ironie l'impossibilité de blâmer quelqu'un quand on perd. C'est ça. Comme c'est coopératif, on est tous dans le même bateau. Et c'est ça, au fond, la vraie force du jeu. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, mais de se comprendre. Ça change la dynamique à table. On ne cherche pas un coupable, on collabore. Et ça, c'est infiniment plus sain. Au final, le verdict de notre analyse est sans appel. Dixit Kids est un jeu sensible, intelligent et profondément humain. Il donne aux enfants des images pour parler de ce qu'ils n'arrivent pas à dire et un cadre pour être écoutés. Un incontournable, 5 étoiles, sans hésiter. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion. En concluant notre article, on s'est dit qu'une simple image de lapin suffisait parfois à toucher au cœur. Alors on peut se poser la question. À une époque de surstimulation numérique, est-ce que la simplicité poétique d'une carte, partagée autour d'une table, n'est pas devenue l'outil le plus puissant pour reconnecter les générations ?